m'appelle Nadine Deschenaux. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis une auteure et la question qu'on me pose le plus souvent quand je vais dans les salons du livre ou quand je suis en rencontre dans les classes, c'est comment tu fais pour écrire tes livres? Parce que j'ai écrit une soixantaine de livres, autant des albums que des romans, et c'est cette question-là qui revient le plus souvent parce que je pense que c'est parce que les gens croient que j'ai l'idée de l'histoire au complet un matin, puis c'est que ça arrive comme ça. Mais c'est pas ça qui arrive. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je travaille mes histoires par un atelier où est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir allumer votre imagination. Parce que, justement, je l'ai dit, c'est notre imagination qui est super importante quand on veut imaginer, quand on veut créer. Et ça, c'est pas juste pour des livres, je vais vous en reparler. Donc, j'ai besoin d'avoir des idées. Malheureusement, des idées, ça s'achète pas à l'épicerie, à côté des sacs de chips ou des boîtes de céréales. J'ai jamais vu ça, des boîtes de céréales d'idées. Je pense que vous non plus. Une idée, ça peut être plein de choses. Ça peut être un mot, ça peut être quelque chose qu'on voit, ça peut être un objet, ça peut être un dessin, ça peut être un dessin comme une image, ça peut être une image sur la couverture d'un livre, une image dans un livre, dans un magazine. Des dessins, il y en a partout. Il faut avoir l'œil ouvert sur vos tasses, sur nos chandails. Là, vous le voyez, hein? Moi, j'ai des petites ampoules sur sur ma chemise. Ça peut être aussi sur vos bas, sur vos pyjamas, sur vos draps. Il y en a partout des dessins. Donc, des dessins, ça peut être une idée. On ramasse ça. Une idée, c'est aussi une connaissance, une information. Ça peut être quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre. Ça peut être dans un film, il y a plein d'idées. Ça peut être le lieu, ça peut être une qualité du personnage. Une idée, c'est pas de prendre tout ce qu'on connaît, tout le film ou toute l'histoire dans un livre, c'est de prendre c'est prendre une petite information, quelque chose de tout petit, puis de le garder pour nous, puis de le retransformer. Ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être vraiment partout. Il y en a plein. Ça peut être un souvenir aussi, c'est vrai. Ça peut être quelque chose qui nous est arrivé ou quelque chose que quelqu'un nous raconte. Souvenir, pensez aussi à photos. Hein? Toutes nos photos, c'est pour se rappeler de ce qui est arrivé. Donc, c'est des idées dont on veut se souvenir. Ça peut être quelque chose que quelqu'un dit. Ça peut être une chanson, un mot d'une chanson. Ça peut être un bruit. Donc, ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être... Puis aussi, là, c'est pas des grosses affaires, là. Une idée, c'est tout petit. On n'a pas besoin de faire le tour du monde pour aller chercher des idées. Ça peut être quelque chose qui nous arrive le matin. On est pressé, on se dépêche. On vient pour mettre nos souliers. On met 2 souliers, mais pas pareil. Puis on s'en rend compte juste quand on a sorti de la maison, puis c'est assez pour être un début d'histoire ou un début de blague ou un début de on ne sait pas trop quoi. Parce que, comme je vous disais, écrire, jouer avec ses idées, on en a besoin pour écrire des livres, c'est certain, parce que j'accumule plein d'idées et c'est comme ça que ensuite je les jumelle, je les mélange, je les étire et c'est comme ça que je vais faire une histoire. Mais des idées, on en a besoin pour inventer un jeu, hein, dans la cour d'école, dans la fin de semaine. Ça nous aide à faire des dessins, des bricolages, faire des constructions de Lego. Ça peut être pour réparer un vélo. Ça pourrait être pour faire du sport. Il faut avoir une stratégie pour savoir comment aller compter notre but. Ça peut être pour cuisiner, faire un devoir, trouver ton costume d'Halloween. Donc, on a besoin des idées pour plein de choses. Mais souvent, on me dit « Ah oui, je comprends, c'est vrai, on a besoin des idées pour écrire ou pour faire tout ça. Mais moi, là, j'en ai pas d'idées. Mes idées sont pas bonnes ou moi, ma tête, là, j'en ai pas d'idées dans ma tête. Ou j'en trouve pas autour de moi, j'en vois pas, il y en a pas. » Ben non, mais ça, c'est comme un muscle. Notre imagination, c'est vraiment comme si c'était un muscle qu'il faut entraîner. Il faut lui faire des exercices, il faut le mettre au défi pour qu'il devienne plus en forme, plus musclé, puis capable de réagir aux idées, d'en voir encore plus. C'est comme quand on fait du vélo, plus on en fait, meilleur on est. Bien, quand on fait travailler nos idées, bien, meilleur on devient pour en trouver, puis en voir, puis en noter.
Et là, justement, j'ai dit encore un bon mot, c'est noter nos idées. Il faut les noter, nos idées, sinon, on les oublie. Et là, ça, c'est bien plate quand ça nous arrive parce que souvent, c'est la meilleure idée qu'on avait eue et c'est celle qu'on oublie le plus vite. Donc, je vais vous montrer mon truc pour commencer par rassembler mes idées, noter mes idées, puis ensuite, on va faire des exercices ensemble pour entraîner notre imagination, la muscler, lui faire des exercices, puis vous allez voir, c'est pas compliqué, puis surtout, c'est plaisant. Donc, il faut faire ça dans le plaisir, puis on va trouver des idées dans les sujets, dans les choses qu'on aime le plus. Si vous êtes des gourmands, si vous aimez manger, vous allez trouver beaucoup d'idées qui ont rapport avec la bouffe. Si vous aimez les super-héros, vous allez trouver beaucoup d'idées qui ont un lien avec les super-héros. Si on aime les animaux, on va trouver plus des idées avec les animaux et c'est correct. Toutes ces idées-là vont nous amener à en trouver d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on reste fermé aux autres idées, mais ça nous aide au moins à débloquer notre imagination parce que souvent, elle est un peu comme bloquée. Elle est un peu rouillée, comme quand l'hiver recommence puis on commence à faire du ski. Oh, on s'en souvient pas trop, c'est un petit peu compliqué. Même chose avec les patins, puis même chose le printemps quand on ressort le vélo. Ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas fait, mais ça nous, on est un petit peu rouillé. Donc, c'est la même chose avec notre imagination. C'est pourquoi qu'il faut la faire travailler. Donc, on va se mettre en mode recherche d'idées pour jouer avec nos idées ensuite pour créer des histoires, inventer un jeu, faire une décoration de fête ou de chambre. Donc moi, mon outil préféré pour ramasser mes idées, parce que si je fais juste les mettre dans ma tête, à un moment donné, elle est trop pleine, j'oublie parce que mon cerveau il est tout le temps en mode je cherche des idées. Donc, au lieu de juste les garder dans ma tête, je les écris, mais pas n'importe où parce que sinon je perds tous ces papiers-là, puis je suis pas plus gagnante comme ça, c'est de me faire des cahiers d'inspiration. Là, je vais vous en montrer plusieurs parce que j'en ai fait plusieurs au fil des ans. Moi, j'en fais un à tous les débuts d'année scolaire. Donc, c'est mon cahier qui me suit partout. Quand je vais dans les écoles, quand je vais dans les salons du livre, quand il y a des salons du livre, j'ai tout le temps mon cahier avec moi parce que des idées, ça se peut que ça nous arrive, on en remarque partout, tout le temps. C'est peut-être des fois à l'épicerie, quand on va se promener dehors, c'est tout le temps des drôles de places que nos idées nous arrivent. Et donc, voilà, c'est mon cahier d'inspiration. Cahier d'inspiration parce que, justement, ça m'aide à stimuler mon inspiration. Et dans un cahier, donc, vous voyez, c'est pas des cahiers très spéciaux dans le sens que c'est des cahiers du Dollarama que j'ai décoré à ma façon. À chaque année, je le décore. Ça, c'est celui de cette année. Comme vous voyez, il est commencé à être décoré à l'avant, mais pas à l'arrière. Donc, on le décore au fur et à mesure, puis on le met beau pour qu'on ait envie de l'avoir souvent et tout le temps avec nous. Comme ça, ben, on peut le traîner à l'école, on peut le traîner dans le salon, chez notre famille quand on va en déplacement. Donc, on l'a tout le temps avec nous. Et dans un cahier d'inspiration, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est des idées. C'est pas des textes au complet. Ça peut être des dessins. Ça peut être juste des petites phrases. Ça peut être des fois des collages. Une découpure qu'on a dans un magazine, qu'on trouve, puis qu'on voit, puis qu'on trouve ça beau, qu'est-ce qu'il y a dessus. Ça peut être un papier de soie d'un cadeau qu'on a reçu, qu'on aime. Donc, on peut mettre ça. On peut mettre aussi, on peut écrire les mots, mais on peut les dessiner. On peut aussi prendre des autocollants, quelque chose qu'on peut coller. Donc, on y va vraiment comme on le sent. Hein, il faut s'écouter quand on veut faire travailler notre imagination. Donc, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, ça me tente plus de dessiner? C'est correct. On peut écrire. On y va vraiment. On met des collants. On fait... Donc, je vais vous expliquer comment après on peut accumuler puis jouer avec ces idées-là parce qu'on en note, mais après, on fait travailler notre imagination là-dedans. Donc, ça, c'est mes cahiers. Je vous invite
fortement à vous trouver un vieux cahier. Hein, c'est pas obligé d'être un cahier neuf, ça peut être un vieux cahier qu'on a puis on n'a pas utilisé toutes les pages. On enlève les vieilles pages, on le décore, on le met beau, on prend des vieux magazines, on le décore, on peut faire imprimer. Des fois, j'ai déjà vu des élèves avec qui je faisais un projet comme ça qui mettaient des photos qu'ils aimaient, des photos, des souvenirs, un endroit qu'ils trouvent que ça les inspire, parce que ça peut être ça peut être juste un endroit qui nous inspire. Donc, on s'installe, on prend un cahier, on prend des feuilles et on va commencer à faire des petites activités pour justement réveiller ces idées-là dans notre tête. Réveiller notre cerveau pour qu'il soit en mode « je capture des idées, je suis en forme » ou en tout cas « je me mets en forme ». C'est vraiment un entraînement pour notre muscle créatif parce que c'est ça. Plus on va l'entraîner, plus il va être en forme, plus il va être capable d'en trouver, plus vite il va en trouver. Puis si on ne l'entraîne pas assez, ben notre muscle créatif, il a l'air d'un peu d'un jello qu'on a oublié sur le bord du comptoir de la cuisine et qui a passé toute la nuit là, puis qui est tout mou, puis tout gélatineux. Donc, il n'a pas de l'air très, très en forme. Donc, quand on a notre imagination un peu moins en forme, on en trouve quand même des idées parce que les idées sont quand même là autour de nous. On dirait qu'on les trouve un peu moins rapidement. Ça nous demande plus d'efforts. Donc, c'est bon de faire travailler notre imagination souvent. Je vous montre un autre truc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des petites cartes comme ça. C'est des cartes de défis créatifs. Ces cartes de défis créatifs-là, c'est qu'il y a un paquet comme ça. Bon, il y a le paquet bleu, il y a le paquet orange et il y a le nouveau paquet vert. Et dans chacun des paquets, il y a 40 défis créatifs. Donc, ça peut être des fois d'écrire, ça peut être d'observer, d'aller dessiner, de compléter une histoire. C'est de se mettre en mode de « Oh, je vais avoir un défi créatif. Est-ce que je suis capable de le relever? Comment? Comment j'ai assez confiance pour trouver des idées? Comment je peux aller un peu plus loin? » Mais c'est jamais c'est vraiment des choses très, très courtes. Vous pouvez le faire à l'écrit. Vous pourriez aussi le faire à l'oral, dans l'auto, admettons, quand vous vous promenez, ou dans la classe avec des élèves. Tu sais, tout le monde, on le dit, qu'est-ce qu'on ferait. Donc, il y a différents défis. Donc, des fois, ça pourrait être, bon, admettons, celui-là, c'est « Que pourrait-il se passer d'incroyable dans une salle de cinéma? » Bon, là, c'est écrit « Créer des situations bizarres ». Tu pourrais les écrire, tu pourrais la dessiner, ça pourrait être une blague, ça pourrait être une pièce de théâtre, mais ça pourrait être juste, on raconte qu'est-ce qu'on a déjà imaginé qui pourrait arriver dans une salle de cinéma, ou s'il nous est déjà arrivé une mésaventure dans un cinéma, on pourrait le raconter comme ça. Ça va? Donc, c'est des défis pour mettre notre imagination en mouvement. Et en mouvement pour qu'elle soit bien en forme. Donc, on prend notre cahier. Je vous propose quelques défis aujourd'hui. Je vais les réaliser avec vous. Et comme ça, vous allez voir que c'est pas compliqué de faire travailler notre muscle créatif. C'est pas mal juste plaisant. Donc, on prend une page. Dans un cahier d'inspiration aussi, on prend le crayon qu'on veut, on prend la page qu'on veut. On a le droit de le mettre dans n'importe quel sens, notre cahier aussi, pour travailler. Et ce qui est important aussi, souvent, je demande aux gens qui font le cahier avec moi, c'est de ne pas prendre... Bien, si vous prenez un crayon à la mine, j'interdis rien, là, tout est permis. Mais, sauf une chose, moi, j'aime pas beaucoup les effaces. Parce que quand on efface peut-être une bonne idée. Quand on travaille les idées, on ne sait pas à quoi ça va servir toujours cette idée-là. Il faut être capable d'être assez ouvert pour attraper ces idées-là et se dire, je ne sais pas, est-ce que ça va me servir? Mettons que je vois un dinosaure. Je me dis, dinosaure. C'est pas parce que je sais pas c'est quoi un dinosaure, mais c'est parce que je veux m'en souvenir. J'ai vu un costume de dinosaure. Je me suis dit, OK, je vais écrire ça. Est-ce que ça va être dans une histoire? Est-ce que ça pourrait être un costume d'Halloween? Est-ce que ça pourrait être la fête, le thème d'une fête d'enfants? Est-ce que ça pourrait être pour faire un bricolage, une sculpture en argile ou en terre cuite? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ensuite? Je le sais pas, mais cette idée-là, elle a eu une espèce de
ça a fait une espèce de signal en moi. On n'a pas tous le même signal, je vous l'ai dit, on n'aime pas tous les mêmes choses, mais il faut écouter ce petit signal-là qui nous dit « Hey, cette idée-là, là, il faudrait pas que tu l'oublies. Il faudrait pas que tu l'oublies parce que tu veux la raconter, parce que tu veux faire quelque chose avec. » Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire précisément, mais il faut être capable de la noter. Donc, quand on efface, on les perd, ces bonnes idées-là. Donc, on enlève notre efface, puis on va faire des petits défis comme ça ensemble aujourd'hui. Premier défi que je vous lance, c'est on va faire des arcs-en-ciel sur notre page. Donc, on prend une page, on va dessiner des arcs-en-ciel, pas trop gros. Et là, c'est pas important que ce soit le plus beau, le plus bel arc-en-ciel, le plus beau dessin que vous avez jamais fait. Des fois, c'est juste pour... Ça, c'est vraiment un exercice pour se déverrouiller notre imagination. Donc, on fait des arcs-en-ciel comme ça. Bon, j'en fais un autre ici, comme ça. On y va comme on veut. On n'est pas obligé de prendre plein de crayons de couleur. C'est pas obligé d'être compliqué. Donc, on se fait des petits arcs-en-ciel. Vous pouvez les faire dans d'autres formes. Et tu peux décider que tu les fais juste de couleurs. C'est pas très grave. Voilà. Donc, vous voyez que mes arcs-en-ciel, j'en ai fait plusieurs. On les fait. Ensuite, on va regarder notre dessin puis on va se demander comment je pourrais transformer cet arc-en-ciel-là en d'autres choses. Au lieu d'être juste un arc-en-ciel, ça va devenir quelque chose d'autre. Donc, vous regardez votre dessin puis vous prenez un crayon autre et là, vous dites « Ah, je sais. Moi, je pense que mon arc-en-ciel va devenir un... là, c'est pas très... Un parapluie. Je voudrais qu'il pleuve ici. Bien là, dans le fond, ici, je pense que mon personnage va avoir 2 parapluies. Parce que sinon, lui, ici... Ah, je pourrais dessiner un autre petit personnage en dessous. Donc, ça devient des parapluies arc-en-ciel. Donc, je fais de la pluie autour, des nuages. Vous rajoutez ça. L'autre ici, quoi il me fait penser? Ah, ça me fait penser à un arbre ou à un champignon. Vous le continuez. Ah, ici, ça me fait penser à un sourire de quelqu'un. Donc, ça pourrait être quelqu'un, hein, comme un visage de quelqu'un, puis son sourire, c'est l'arc-en-ciel autour. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça déverrouille un petit peu notre imagination, notre cerveau, puis ça le met en mode créatif. Parce qu'à quelque part, bon, la première consigne que je vous ai donnée, c'est dessiner un arc-en-ciel. Là, ça va, on est capable, notre cerveau, il y a comme 2 parties. Il y a notre cerveau très sérieux, puis notre partie plus créative. Notre cerveau sérieux, lui, il est très, très, très rapide, puis il se dit « Ah, c'est facile, un arc-en-ciel, je sais c'est quoi, je sais à quoi ça ressemble, je suis capable de le dessiner, il va vite, on le fait, il exécute. » Notre partie créative, par exemple, elle est plus lente et ça fâche un peu, ça dérange notre cerveau sérieux quand on se met en mode créatif parce que là, je vous ai dit, deuxième indication, c'était de dire il faut que ça devienne autre chose. Donc là, lui, votre cerveau sérieux, il se dit un arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel. Donc, ça reste comme ça. Mais il faut aller passer par-dessus puis dire non, 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 là, je veux notre partie créative, notre muscle créatif, là, notre partie de cerveau créative, c'est celle-là qui doit travailler. Et là, on demande à cette partie-là de nous dire qu'est-ce que ça pourrait devenir d'autre. Ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être une roue finalement, ça pourrait être peut-être une fleur, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait devenir. Peut-être que vous avez une idée qu'est-ce que l'arc-en-ciel peut devenir. Mais c'est de passer par-dessus notre cerveau sérieux qui lui dit « Hey, je le sais, un arc-en-ciel, c'est pas ça, c'est dans le ciel, c'est entre des nuages. » Donc, lui, il a sa vision très, très, très sérieuse. Mais il faut passer par-dessus puis aller réveiller notre partie créative qui, elle, est comme « Ah, j'ai le droit d'inventer n'importe quoi. C'est donc bien le fun. » Donc, c'est cette partie-là qu'il faut aller réveiller. Et c'est elle qu'il faut faire travailler un petit peu par-dessus notre cerveau sérieux. On est super chanceux d'avoir ces 2 parties-là dans notre cerveau. Là. Je vais ça, tu sais, c'est assez
grossier, là, c'est dans le très de base, là, j'ai divisé ça comme ça. C'est sûr que notre cerveau est pas tout à fait comme ça, mais quand même, nos deux parties sérieuses et imaginatives, c'est un peu l'image, hein, c'est vraiment une image pour vous faire comprendre que notre cerveau sérieux, des fois, il faut juste le mettre un petit peu de côté pour se donner de la liberté quand on est en train de créer, de la liberté pour inventer des nouvelles choses. Donc, notre arc-en-ciel est devenu un sourire, notre arc-en-ciel est devenu un parapluie, une fleur, un arbre. Allez-y. Donc, ça, c'est votre premier défi, c'était de transformer nos arcs-en-ciel. C'est pas tout à fait évident, hein, parce que notre cerveau sérieux, il veut tout le temps prendre le dessus. Il va plus vite que notre imagination qui, elle, est comme « Oh, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais bien inventer. » On prend une autre page et là, on va faire un autre procédé que j'aime beaucoup. Moi, j'appelle ça étirer nos idées. Parce que nos idées, on peut pas juste dire « OK, j'ai cette idée-là et elle reste comme ça ». Non, non, on l'étire. C'est comme une pâte un peu des idées. Donc, on prend un crayon, on fait un cercle au milieu d'une page et on écrit un mot. N'importe quel. Là, vous pouvez regarder autour de vous, vous prenez un mot. Si vous ne le savez pas, des fois, c'est même compliqué de choisir un mot, bien, demandez à quelqu'un de vous dire un mot, n'importe lequel. Donc, s'il vous dit le mot une pomme, donc vous écrivez le mot pomme au centre. Ensuite, vous allez faire une nouvelle petite ligne et là, vous allez faire des petits ronds tout autour de votre cahier, comme ça. Donc, on y va. Et dans les cercles, vous allez écrire un mot qui vous fait penser au mot pomme. Donc, ça peut être, ça me fait penser à un arbre, ça me fait penser à l'automne, ça me fait penser à la collation de l'école. Donc, vous continuez avec tous les cercles autour. Ensuite, vous rajoutez encore un autre rangée de cercles autour des autres. Donc, vous prenez, admettons, autour d'arbres, tu mets un rond, un autre rond et un autre rond. Même chose avec celui-là. Donc, on étire. Hein, ça fait une forme un peu bizarre. Ça fait comme une toile où ça a l'air d'une drôle de bébite. Et là, vous continuez encore la même chose. Arbre. Ça me fait penser à quoi? Ah, ça me fait penser à des feuilles. Ça me fait penser à mon chalet. Ça me fait penser un arbre à un palmier. Ah, peut-être. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse non plus. Et vous pourriez continuer comme ça. Vous pourriez mettre juste des petites lignes, dire une feuille, ça me fait penser à du papier. Ça me fait penser à une feuille de la dictée de l'école. Ça me fait penser une feuille, ça peut être à plein de choses, là. Ça me fait penser à un millefeuille, à un dessert. Ça me fait penser à mais là, vous ne pouvez pas remettre arbre, donc vous essayez de trouver autre chose. Ça me fait penser à une feuille d'érable. Et vous continuez. Le chalet, ça vous fait penser à quoi? Et vous continuez comme ça. Donc, ça me fait penser à l'été, ça me fait penser à un bateau. Donc, ça peut vous faire penser à plein de choses. Et là, vous allez avoir étiré. Vous pouvez y aller là, au maximum en étirant tout ça là, encore plus, d'en refaire encore. Donc là, on est parti de pomme, puis on est rendu à bateau. Quand on fait le lien, on prend notre mot qu'on avait au milieu et on prend un des mots qui est le plus loin, puis on dit « Oh, pomme et bateau ». Hey, est-ce que je suis capable de faire une histoire avec ça? Est-ce que je suis capable de faire un bricolage qui aurait rapport avec ça? C'est de vous montrer qu'une idée nous en amène plein d'autres. Hein? C'est comme si on jouait un peu au ping-pong, mais une idée nous en amène une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Donc, une idée voyage et une idée s'étire pour nous amener plein d'autres idées. Donc, il faut être capable d'avoir notre cerveau assez ouvert puis assez souple aussi pour être capable de s'étirer comme ça. Ça, on pourrait dire que c'est notre exercice de yoga, finalement. Notre yoga pour notre muscle créatif. On peut prendre une autre page, puis là, on va faire une autre carte comme ça de défi. Et sur cette carte-là, c'est écrit « Trace des flammes sur une page. Écris tout autour ce qui te fait penser au feu et à la chaleur. » Donc, on y va. On fait des flammes. Donc là, vous essayez de faire des flammes comme vous pouvez.
c'est, comme je vous dis, là, l'important, c'est de se souvenir de jouer avec nos idées. Il y en a qui vont prendre beaucoup plus de temps pour faire le feu, puis ils vont peut-être pas écrire autant, mais ils vont peut-être mettre des mots, ils vont peut-être dessiner des choses autour. On pourrait dessiner autour de notre feu les bûches de bois. Donc là, moi, je vais rapidement, vous pouvez faire des bûches de bois. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'il faut écrire des mots à quoi ça nous fait penser le feu. Il y a toujours deux niveaux. Il y a le mot très, très terre à terre, mais il y a aussi tout le champ. Qu'est-ce que ça nous fait penser, le champ lexical un petit peu plus éloigné. Donc, le mot feu, ça me fait faire penser à la chaleur, ça peut me faire penser à un feu de camp, ça peut me faire penser au bois. Chaleur, ça me fait penser à chaud. Laissez-vous la chance aussi de faire des associations, chaleur, chaud. On pourrait même y aller dans le contraire complètement puis dire que chaleur, chaud, ça nous fait penser à froid. Chaleur, chaud, ça me fait penser à de l'eau aussi. Puis l'eau, c'est comme un peu le contraire de feu. On peut faire ça. Ah, je le sais. Ça me faisait penser à un feu de camp. Ça me fait penser à guimauve. Ça me fait penser à camping. Donc, vous continuez à mettre plein de mots comme ça. Donc, on est parti d'un thème, la chaleur, le feu, et ensuite, on note des trucs. Là, quand on en note, là, à un moment donné, ça va bien. Un peu plus tard, par exemple, on se dit, ben là, tu sais, au bout de 2-3 minutes, des fois, on se dit, ben, je sais plus, j'ai plus d'idées. C'est pas qu'on a complètement vidé notre tête. Probablement qu'il y a des mots ou des trucs qu'on a peut-être oubliés ou qu'on n'a pas pensé. Mais quand on l'a écrit, notre cerveau, il l'a enregistré. C'est comme si on lui donnait une commande. Hein, comme un moteur de recherche, on lui dit « Cherche des choses qui ont rapport au feu et à la chaleur ». Il est comme en mode de recherche pour le restant de notre journée après. Donc, peu importe ce qu'on va faire, notre cerveau va être en mode « je cherche des choses qui me font penser à ça ». Et aussi, ça se peut que pendant que vous écoutez la télé le soir, pendant que vous arrivez à la maison, vous allez à l'école, vous allez voir des choses et là, vous allez dire « Ah, ça, je pourrais le rajouter. » Ça, c'est la beauté du cahier d'inspiration. Votre cahier d'inspiration, il peut vous suivre. Donc, quand on voit quelque chose d'autre, si on se dit « Ah, je rentre dans ma cuisine, chaleur, feu, ça me fait penser à mon four. » Ça me fait penser aussi au four à micro-ondes. Ça me fait penser aussi à des mitaines. Hein, des mitaines pour quand on met pour sortir les trucs, les plats du four. Donc, au lieu de l'écrire, là, je l'ai dessiné. Ça se peut aussi que vous demandiez à d'autres personnes, dire « Hey, moi, là, je suis en train de chercher des idées sur à quoi ça te fait penser la chaleur, le feu. » Cette personne-là va peut-être te dire « Ben, ça me fait penser au soleil. » Ah, c'est vrai! Le soleil, j'y avais pas pensé. Pourtant, je sais c'est quoi le soleil. C'est pas qu'on le sait pas, c'est qu'on y pense pas toujours. Donc, notre cerveau, là, il est tellement plein d'idées, il est tellement plein d'informations que des fois, on cherche juste à la surface puis on va pas plus loin. Puis pourtant, c'est une idée qu'on connaît puis on n'a juste pas pensé. Quelqu'un qui aime beaucoup les planètes nous ferait penser aurait peut-être des références ou nous donnerait une information sur une planète qui est super chaude, peut-être aussi. Ça peut te faire penser à une fusée. Parce qu'une fusée, derrière, souvent, c'est du feu. Donc, on pourrait faire une fusée aussi. Vous allez voir, ne paniquez pas. Au début, on fait notre dessin. Il y a quelques mots, souvent, qui nous viennent spontanément en tête. Mais après, il faut le laisser comme mijoter. Il faut y revenir, faire des petits exercices. Mais des petits exercices, là, c'est juste être capable d'observer et de regarder comme il faut autour de nous. De dire « Ah oui, chaleur, ça me fait penser à un feu dans la cour. Ah ben oui, c'est vrai, un feu qu'on peut faire dans notre cour. Ah, j'y avais pas repensé à ça comme ça. » Donc, c'est d'être capable d'être assez attentif
à ce qui se passe autour, assez curieux pour pouvoir les remarquer et ensuite revenir les noter dans notre cahier. Même si on se dit, je sais pas, je vais-tu écrire une histoire avec ça? Vous voyez, avec tout ce qu'on a écrit, moi, ce que j'aime beaucoup, bon, ça veut dire peut-être que je suis gourmande, mais c'était l'histoire des guimauves. Ah, le feu, la chaleur m'a fait penser à une histoire peut-être qui se passerait le soir avec un feu de camp dans un camping. Je sais pas, peut-être que c'est cette idée-là qui va me garder. Parce qu'avec mes cahiers d'inspiration, ce qui est merveilleux, c'est que quand j'ai une petite panne d'inspiration, je ne sais pas trop, je vais aller revoir tout ce que j'ai écrit dans mon cahier pour retrouver d'autres idées. Puis des fois, une idée je vais jumeler deux idées ensemble. Souvent, c'est ça. On a une idée de départ, disons l'histoire sur le bord du feu de camp avec les guimauves. Bien, peut-être que c'est ce début d'histoire-là. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce qui pourrait arriver. Il va falloir que je prenne un personnage, mais je vais peut-être le remarquer dans un film. Je vais peut-être aussi le relire dans un autre de mes cahiers. Donc, il faut rester ouvert à toutes ces idées-là, mais au moins de les noter, ça nous permet de ne pas les oublier. Un dernier petit défi, parce que je vous le lis. Ah, ben oui, je sais, on va faire lui. C'est assez facile, vous allez voir. C'est pas très, très compliqué parce que des fois, il y a des défis plus faciles pour justement nous dire « Ah, pfiou, je suis pas trop rouillé, je suis encore en forme, mon muscle créatif, il est bien réveillé, je suis capable de lui en demander. » Donc, ça nous encourage à faire un autre défi des fois. Donc là, c'est « Trace un immense M au centre d'une page. » Donc, la lettre M. Vous la faites comme vous voulez. Moi, je la fais comme ça 2 fois. Un immense M. Et autour de ce M-là, bien, un peu partout dans la page, on écrit des mots qui débutent par la lettre M. Donc, on peut écrire un mouton, une mitaine. Ça peut être des verbes, là, ça peut être n'importe quoi, un mot, une idée, monter. Ça pourrait être une compagnie, ça pourrait être un titre de film, ça me fait penser à monstre. Donc, vous notez plein de mots auxquels vous pensez. La première chose, on commence par juste vider notre tête de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui pourrait être écrit. Là. Si tu dis, ah, ben moi, je vais écrire un moineau, un morse, là, j'avais mouton, là, j'y allais avec les animaux. Après, on pourrait aller avec d'autres, donc Mars. Mars, ça peut être la planète, ça peut être la barre de chocolat, ça peut être plein de trucs. Vous notez tout ça. Évidemment, à un moment donné, on en note plusieurs. Puis là, tout à coup, on va se dire, ah, ben là, on dirait que j'ai moins d'idées. J'ai écrit maman, mère, ça peut être la mer M-E-R aussi, l'eau, donc on peut la dessiner. Mais à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus trop quoi écrire. Mais c'est la même chose. On le laisse reposer, on va continuer de faire d'autres choses. Puis tout à coup, oups, il va y avoir un mot. Hein, notre cerveau va être encore en mode « je recherche » des mots qui commencent par M. Quand il va en voir un, il va le noter. Ça va comme faire un petit... c'est comme un signal qui nous dit « oh, ça, là, c'était quelque chose qu'on cherchait ou que j'avais besoin. » Donc, on le pratique à faire ça avec toutes les idées qu'on veut trouver. Donc là, on l'a avec les M, on l'a avec le feu, on l'a avec notre mot qu'on a étiré. Donc, on peut y aller comme ça. Vraiment, notre cerveau, là, il peut faire 3-4 recherches à la fois. Ça lui dérange pas. C'est comme ça, mes petits défis créatifs, ça vous met en action. Ça réveille ça allume notre imagination. Vraiment comme quand on allume, on dit qu'on allume la télé, mais c'est la même chose. On allume notre imagination, on allume notre côté créatif, on réveille notre muscle créatif, on l'entraîne, on le muscle pour qu'il soit en super forme. Donc, je vous encourage à vous faire un cahier d'inspiration, à le trimballer partout, à le rendre super beau, puis de noter toutes les idées. Oui, vous pouvez faire des petites cartes comme ça, mais vous pouvez juste dire, moi, pendant que j'écoute un film, j'essaie de remarquer, y a-t-il une qualité ou un défaut du personnage que je trouve formidable, que je trouve drôle ou que je trouve intéressante, bien, je le note. Ça vous permet de trouver des bonnes idées partout. Dernier petit truc,
Ramassez aussi des photos, des images de magazines que vous aimez et collez-les dans votre cahier un peu partout sans écrire rien autour et revenez-y de temps en temps en disant « Ah là, qu'est-ce que ça me fait penser cette image-là? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que je pourrais entendre si j'étais dans l'image, si je vivais ce qui était là, si vous êtes dans une savane africaine, quel bruit vous entendez dans cet endroit-là? Ça vous permet de faire travailler votre côté créatif parce que votre cerveau sérieux, il vous dit « Hey, t'es pas dans l'image, t'es chez toi. » Mais il faut passer par-dessus et faire travailler votre imagination, puis vous imaginez que vous êtes là et qu'est-ce que vous pourriez vivre, entendre, voir, faire là-bas. Donc ça aussi, c'est une façon chouette de faire travailler votre imagination. Donc, j'espère que vous vous sentez plus en forme, que vous sentez que vous avez réveillé votre imagination et que votre muscle créatif a pris du coffre, il est plus en forme. Je vous souhaite de faire des belles découvertes. C'est une façon saine de nous entraîner le cerveau. C'est une façon amusante aussi et mettez-vous pas de barrière. Dites pas « Ah, moi, je suis pas bon en dessin, je dessinerai pas. Moi, j'ai pas des super idées. » Nos idées, là, ce cahier-là, c'est à vous. Il n'y a personne qui va le regarder. Donc, laissez-vous aller, prenez plaisir, puis plus vous allez en faire, plus vous allez avoir confiance en vous. Je vous souhaite une très bonne exploration créative. Amusez-vous, faites-vous confiance et surtout, continuez d'allumer votre imagination.